Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la participation des entreprises à un salon international. Alors, on est dans notre cours sur la prospection et nous avons cette dimension extrêmement importante et un choix à faire. Euh, on peut prospecter évidemment sans se déplacer par tout un tas d'outils qu'on a déjà évoqués. Mais quand on travaille à l'étranger, il y arrive un moment où il est quand même nécessaire dans le cadre de notre plan de prospection, de se déplacer et donc de participer à un salon international pour rencontrer nos clients potentiels et pour rencontrer nos futurs partenaires commerciaux. Donc on va s'intéresser vraiment à cette démarche de participation à un salon et aux spécificités de le faire à l'international. On y va? Alors, quand on se rend sur un salon international, on a un moment privilégié, c'est un moyen de prospection extrêmement efficace et très courant lorsqu'on travaille, lorsque l'entreprise travaille à son développement à l'international. C'est un moment privilégié, c'est un moyen d'aller un peu plus vite, d'avoir accès aux bonnes personnes plus rapidement, aux bons contacts. On peut se rendre à un salon international pour prospecter, soit comme exposant, en prenant un stand dans le salon, soit comme visiteur pour aller démarcher des futurs clients et des futurs partenaires. Tout ça, évidemment, ça se travaille en fonction de vos objectifs de prospection, en fonction de votre activité et en fonction du salon où vous allez vous rendre. Dans un premier temps, il va falloir choisir le salon où vous allez vous rendre et vous verrez, on évoquera, il existe des sites professionnels qui répertorient tous les salons existants et il en existe énormément, ils n'ont pas tous la même portée. Donc il est extrêmement important, lorsque l'on participe à un salon professionnel, de choisir le salon le plus intéressant pour l'entreprise. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, déjà parce que la participation à un salon à l'international, ça représente un investissement. C'est un coût important pour l'entreprise qui décide de le faire. Que ce soit pour envoyer des personnes en tant que visiteurs, vous envoyez des salariés, donc vous avez un coût de voyage, de transport, vous avez parfois un coût de communication pour délivrer des cartes de visite, des plaquettes et des éléments. Si vous choisissez également de prendre un stand, eh bien, il faut savoir que le coût d'un stand dans un salon international d'envergure, c'est des plusieurs milliers d'euros. Et rien que pour avoir la place, ça ne compte pas le parquet, le mobilier, l'électricité, les échantillons, le personnel, tout l'habillage, tous les outils de communication que l'on voit sur les salons. Tout ça, ce sont des frais en plus. Donc, une méthodologie rigoureuse de choix du salon est nécessaire pour maîtriser le rapport entre ce que la participation au salon ou la visite à un salon professionnel va coûter à l'entreprise. Et l'idée, quand on est en train de prospecter, c'est que ça finisse par nous rapporter de l'argent grâce à des nouveaux clients ou des nouveaux partenaires. Donc, il faut maîtriser vraiment cette dimension. Les objectifs d'un salon, qu'est-ce que ça va être? D'abord, de rencontrer les clients. C'est également de mieux connaître les prospects, de les rencontrer, de mieux identifier leur profil. C'est également un moyen de remercier les clients de leur fidélité. On les invite, on fait des événements, on leur propose d'avoir accès à euh, des événements premium qui vont leur montrer qu'on est heureux qu'ils soient nos clients et créer de la fidélisation.
Un salon, c'est également un moyen de développer la notoriété de la marque et de développer la visibilité de l'entreprise. Et puis, c'est le nerf de la guerre, un salon, c'est un moyen de collecter des contacts. Alors, on rencontre trois grandes catégories de salons dans lesquels on va pouvoir choisir en fonction de notre offre, de l'offre de l'entreprise et des objectifs de prospection. En premier lieu, je vous présente les salons dits professionnels, des salons B2B. Ces salons professionnels, ils sont réservés aux entreprises du secteur. Lorsque vous visitez avec l'école le salon Anuga, c'est un salon professionnel réservé aux professionnels de l'agroalimentaire. Donc, les exposants, aussi bien que les visiteurs, ne sont que des professionnels de l'agroalimentaire. Ils doivent justifier de leur qualité de professionnel. Sinon, ils ne peuvent pas entrer, tout simplement. Ils ne peuvent pas avoir des tickets. Pourquoi est-ce que c'est aussi sélectif? C'est parce qu'on est vraiment là dans l'idée de prise de contact professionnel, de négociation et de fidélisation extrêmement forte pour un secteur d'activité visé. Ici, on est clairement uniquement dans du B2B. Deuxième catégorie de salons qu'on va rencontrer, ce sont les salons dits grand public ou B2C. Eh bien, ces salons grand public, ils s'adressent du coup typiquement aux consommateurs et à la consommation plutôt de masse et plutôt aux particuliers. Donc l'idée de ces salons, c'est plutôt de booster la notoriété de la marque, de collecter des contacts que les commerciaux de l'entreprise vont ensuite relancer, et puis de faire des ventes directes grâce à des opérations promotionnelles, des opérations salon. Dernier type de salon qui existe et qui se développe, ce sont les salons virtuels. Donc là, on est sur une plateforme en ligne avec de très nombreux exposants. L'objectif ici, c'est de booster la notoriété. Ils peuvent être B2C ou B2B, les salons virtuels. Ils ont un avantage très important, c'est qu'ils n'entraînent pas de déplacement et donc ils ont un rapport coût beaucoup plus intéressant qu'un véritable salon avec un stand. Et je vous l'ai dit, un salon, c'est un prix au mètre carré très souvent, et avec des chiffrages qu'on fera en cours. Et donc c'est vraiment un coût très élevé un salon. Donc il faut que ça rapporte suffisamment d'argent à l'entreprise. Les salons virtuels, bien évidemment, coûtent beaucoup moins cher et permettent quand même de collecter des contacts et de développer la notoriété de l'entreprise. Alors, comment on va se préparer à participer à un salon? Évidemment, il y a une méthodologie, on ne va pas juste se dire tiens, je veux un salon et hop là, par un petit coup de magie, on se retrouve sur un salon. Évidemment, c'est un peu plus complexe. La première étape extrêmement importante, c'est de savoir planifier son organisation. Alors, l'outil Gantt peut être un outil, mais évidemment, il y en a d'autres, notamment des outils numériques qui peuvent être très pratiques. Il faut toujours d'abord lister les tâches, donc choisir le salon, choisir qui y va, quel est l'objectif, la durée, définir l'ordre de réalisation, qu'est-ce qu'on emmène au salon, est-ce qu'on a les moyens de communiquer, est-ce qu'on a anticipé l'imprimeur, les cartes de visite, enfin voilà, il faut tout lister et tout ordonner, c'est-à-dire mettre dans un ordre logique leur ordre de réalisation. Et donc, on va pouvoir mettre ça donc dans un tableau pour savoir, il faut commander les plaquettes à telle date, il faut avoir finalisé donc la maquette 3 semaines avant, et il faut avoir réservé l'avion à telle date, les hôtels à telle date, il faut avoir finalisé le contrat avec l'organisateur du salon pour avoir le matériel, il faut peut-être envoyer un container avec du matériel et des éléments, est-ce qu'il faut, voilà, bref, il y a plein de choses à réaliser.
Et puis, on va également répartir les missions entre les membres de l'équipe qui participent au salon et puis les équipes support qui restent dans l'entreprise pour les aider pour le temps du salon. La préparation matérielle du salon. Donc, il va d'abord falloir choisir le stand. Alors, il y a plusieurs éléments dans le choix du stand. Il y a, on vous fournit un plan. Généralement, les organisateurs vous fournissent un plan avec un coût au mètre carré, etc. Et il y a des emplacements qui sont stratégiques, qui donnent plus de visibilité, qui sont mieux placés dans les allées. Donc, on va chercher, en fonction de son budget, de ses objectifs aussi, à avoir effectivement le meilleur emplacement dans l'espace des centres des congrès qui est dévolu au salon. Un emplacement en angle coûtera plus cher qu'un emplacement dans une zone où il y a peu de passage. La taille de l'emplacement va également être importante. Et puis, on va également choisir tout un tas d'équipements donc, qui sont soit vous apportez vous-même, soit vous avez des prestataires qui les mettent, soit les organisateurs du salon vous les fournissent. Et avec évidemment une rémunération. Donc vous choisissez la couleur de la moquette, est-ce que vous voulez des murs, pas des murs, des montants, pas des montants, l'électricité, un espace réfrigéré, que sais-je. Voilà, donc il y a toute une organisation et tout un travail de choisir ce stand et ce que vous amenez vous, ce qui est fourni par l'organisation, ce qui est fourni par des prestataires. On va ensuite préparer le déplacement des personnes qui vont se rendre au salon, donc la partie transport, la partie hébergement, et puis la partie également protocole pour pouvoir, si on vise une clientèle spécifique, pour pouvoir par exemple être efficace et ne pas faire d'impair. Donc on peut avoir une fiche protocole d'affaires pour vérifier qu'en termes de code culturel, on a les bases pour pouvoir communiquer avec les cibles visées ou le pays où l'on se rend, si par exemple on fait un salon professionnel et on va voir par exemple des professionnels de ce pays. On va également préparer les supports de communication. Alors les supports de communication, il y en a une multitude. Il va y avoir les fiches prospects, il va y avoir toutes les plaquettes de communication qu'on remet aux prospects ou aux clients, les cartes de visite bien sûr. Quand on fait de l'alimentaire, il peut y avoir une partie de dégustation. Il peut y avoir également des supports de communication sur place. Donc il y en a de toutes formes, des kakémonos, des choses qui se déploient, des flammes, voilà. Donc tout ça, ça se prépare et en fait, il faut les commander à l'avance, il faut faire valider, il faut le faire en amont. Et ensuite, on va préparer les équipes. Alors, ça peut être une préparation pour booster son niveau de langue, c'est une préparation aussi au marché, aux objectifs de prospection. On a pas mal d'éléments à préparer. Donc, il faut bien connaître le marché ciblé, il faut se fixer des objectifs de vente et des objectifs de prospection. Donc, ça va aussi dans la préparation des équipes. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, la prospection a un coût important. Donc, il va falloir estimer le coût de l'opération pour pouvoir savoir si on gagne de l'argent ou si on en perd. Alors, le coût, c'est l'ensemble des dépenses qui sont liées à cette action de se rendre à un salon. Et puis, on va avoir une démarche qui va permettre de déterminer le coût de revient. Donc, je vous rappelle ici un petit peu la démarche, même si je sais que vous l'avez déjà vu en MOI. Donc, distinguer les charges directes des charges indirectes, estimer les coûts, déterminer le coût de revient et fixer l'objectif financier. On va pouvoir fixer également nos objectifs de prospection grâce à cette estimation, puisque avec les coûts et un taux de marge, on va pouvoir fixer un seuil de rentabilité. On va communiquer sur la participation de l'entreprise au salon. L'idée étant d'attirer les prospects et aussi de valoriser les clients qui viennent, ceux que l'on invite pour les fidéliser. Je vous rappelle ici les objectifs d'une communication professionnelle: faire connaître, faire aimer ou faire adopter.
Donc 3 objectifs ici. L'objectif faire connaître, c'est un objectif cognitif. L'objectif faire aimer, c'est un objectif affectif. Et l'objectif faire adopter, c'est un objectif conatif. On va prioriser un de ces objectifs. Il est assez difficile d'avoir les 3 en même temps en fonction du degré de maturité de votre marché, de votre offre, si on est en B2B ou en B2C. Voilà, vous allez prioriser dans votre participation au salon un de ces objectifs. Et vous allez le prioriser sur une de vos cibles. Dernier élément, on va optimiser la visite du client ou la visite du prospect. Donc il faut déjà l'inviter, on ne va pas compter que sur le flux du salon pour avoir des prospects. Il va falloir inviter des personnes qui sont dans notre cible à venir nous rencontrer sur le salon. Donc en leur envoyant des invitations, en les attirant avec des éléments qui les valorisent. Ils vont avoir des goodies, ils vont tester les produits. Parfois, si le salon est cher, rien que d'avoir le ticket pour entrer, c'est valorisant. Il peut y avoir également des événements spécifiques qui vont permettre aux clients et aux prospects de se sentir valorisés. On va animer le stand. C'est pas juste être derrière un desk et d'attendre que ça passe, mais bien il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait de l'événement, il faut que ce soit animé. Donc on va réfléchir, on aura réfléchi en amont à comment on fait pour que ce soit vivant notre stand. Parce que un stand vivant, c'est ce qui va créer la valeur ajoutée, à la fois pour les prospects que l'on a invités, mais aussi pour les clients que l'on va inviter. Donc on peut avoir des événements différents, des événements réservés aux clients, on peut avoir des événements pour les prospects, on peut les mélanger aussi, c'est peut être une très bonne idée que les clients actuels expliquent à quel point ils sont satisfaits de notre entreprise à des futurs prospects. Il n'y a pas mieux comme recommandation implicite. Donc on a aussi toute cette dimension. Et puis on va collecter des leads, donc on va les rentrer dans une base de données, que ce soit dans un CRM ou tout autre type de base de données, et on va faire du suivi des leads que l'on aura réalisés. Voilà pour le petit aspect théorique sur la participation à un salon.